J'ai entendu mon père menacer ma mère au téléphone. Sa voix basse et glaciale, promettant de la détruire si elle parlait. Alors je suis entré dans la pièce avec des menottes au poignet. Prête à tout avouer pour la protéger. Mais c'était le début d'un cauchemar qui allait me consumer pendant des années. Je m'appelle Élise Moreau. Et tout a commencé par une nuit d'hiver à Paris. Dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. J'avais 25 ans. Une vie apparemment parfaite, études de droit terminées. Un poste prometteur dans un cabinet d'avocats. Et une famille que tout le monde enviait. Mon père, Philippe Moreau, était un magistrat respecté. Un juge intransigeant connu pour ses sentences sévères contre la corruption. Ma mère, Claire, une ancienne pianiste reconvertie en professeur, vivait dans l'ombre de son succès. Et puis il y avait mon frère aîné, Antoine, l'enfant prodige, avocat brillant dans le même milieu que papa. Ce soir-là, en rentrant plus tôt d'une soirée avec des amis, j'ai surpris la conversation. J'étais dans le couloir, gelé par le vent de décembre qui s'infiltrait par la fenêtre entrebâillée. La voix de mon père provenait du salon, si tu oses en parler à quiconque. Claire. Je te ruinerai. Tu perdras tout. Même Élise te tournera le dos. Un silence. Puis, oui, c'est moi qui ai fait disparaître ces dossiers. Pour protéger la famille. Mon cœur s'est arrêté. Des dossiers disparus, dans le monde de papa. Cela signifiait corruption. Pot de vin. Peut-être pire. J'ai collé mon oreille à la porte. Ma mère pleurait doucement. Philippe. C'était il y a 10 ans. Laisse-le passer. Mais il l'a coupé, le passé nous rattrape toujours. Et si Élise apprend que c'est à cause de toi? À cause d'elle, qu'est-ce que cela voulait dire? J'ai poussé la porte violemment. Mon père s'est retourné. Son visage blême. Ma mère était recroquevillée sur le sofa. Les yeux rougis. Élise. A-t-elle murmuré? Sans réfléchir. J'ai sorti les menottes, celles que j'avais empruntées au bureau pour un exercice de simulation. Je les ai refermées sur mes poignets. C'est moi, ai-je déclaré d'une voix que je voulais ferme. C'est moi qui ai fait disparaître les dossiers. Arrêtez-moi si vous voulez. Mais laissez ma mère tranquille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Puis, L'entertainment. un sourire étrange a effleuré ses lèvres. Tu es folle. Élise. Enlève ça immédiatement. Mais je n'ai pas obéi. J'ai insisté, j'avoue tout. C'était pour protéger Antoine. Il était impliqué dans cette affaire d'escroquerie avec ses clients. J'ai effacé les preuves pour lui. C'était un mensonge énorme. Impulsive. Je ne savais même pas de quelle affaire il s'agissait précisément. Mais je voyais la terreur dans les yeux de ma mère. Et je voulais la sauver. Antoine, mon frère adoré, avait toujours été fragile. Dépendant à l'alcool après un échec professionnel. Peut-être que papa le couvrait. Mon père a raccroché le téléphone. Il s'est approché. A pris les clés que j'avais laissées sur la table et m'a libéré. Tu ne sais pas de quoi tu parles. A-t-il dit calmement. Va dans ta chambre. Mais le lendemain, tout a basculé. La police est venue. Des dossiers confidentiels avaient bel et bien disparu du tribunal où travaillait papa. Et quelqu'un avait laissé des traces menant à moi, mon empreinte digitale sur un USB volé. Des connexions depuis mon ordinateur portable. J'ai été arrêté. Interrogatoire interminable. J'ai maintenu ma version, c'était moi. Pour protéger la famille. Ma mère n'a rien dit. Antoine non plus. Papa. En tant que juge. S'est récusé. Mais son influence était partout. Le procès a été rapide. Proves accablants. J'ai été condamné à 5 ans de prison ferme pour entrave à la justice et destruction de preuves. À 25 ans, ma vie était brisée. En prison. À Fresnes d'abord. Puis transféré en province. J'ai eu le temps de réfléchir. Pourquoi personne ne m'a défendu? Pourquoi ma mère pleurait-elle sans parler? Et papa? Son regard lors du verdict était presque soulagé. Les lettres de ma famille étaient rares. Antoine écrivait des banalités. Maman des mots d'amour vides. Papa rien. Mais un jour, une visiteuse, une ancienne collègue, Sophie. qui m'a glissé une note. Ce n'est pas toi. J'ai vu Antoine avec les dossiers. Le doute s'est installé. Puis la rage. Les années en prison ont été un enfer lent. Une érosion quotidienne de l'âme. Les murs gris. Les cris nocturnes. Les regards vides des autres détenus. J'ai appris à survivre. À me durcir. Mais au fond, la trahison familiale me rongeait plus que tout.
Au bout de 2 ans, grâce à bonne conduite, j'ai obtenu une permission. Première sortie. Paris sous la pluie. L'air libre qui brûle les poumons. J'ai filé directement chez nous. Avenue Basket. La porte s'est ouverte sur ma mère. Vieillie de 10 ans. Élise. A-t-elle soufflé? Les larmes aux yeux. Elle m'a serré fort. Trop fort. Papa était au tribunal. Antoine absent. Parfait. Dans le salon. Rien n'avait changé. Les photos de famille souriaient encore. Je suis monté dans l'ancienne chambre d'Antoine. Il vivait toujours là. Célibataire. Dependent. Son ordinateur. Je l'ai allumé. Mot de passe, le même que toujours. Date de naissance de maman. J'ai fouillé. Des emails anciens. Des transferts bancaires suspects. Et un dossier caché, scan de documents judiciaires. Ceux disparus. Datés d'avant mon arrestation. Mon cœur cognait. Antoine les avait pris. Pourquoi? J'ai copié tout sur une clé USB. Puis je suis redescendu. Maman attendate. Ne fais pas ça. Elise. Quoi? Remuer le passé. Ton père. Il a tout arrangé pour te protéger. Protéger? J.I. riamerement. Me protéger en me laissant pourrir en prison. Elle a baissé les yeux. C'était Antoine. Il avait détourné des fonds d'un client puissant. Ton père a découvert. Pour éviter le scandale, il a fait disparaître les preuves. Mais quelqu'un a menacé de tout révéler si. Si quoi? Si je ne payais pas. Un maître chanteur. Ton père m'a accusé d'avoir parlé. Mais c'était faux. Alors papa couvrait Antoine. Et accusait maman pour la faire taire. Et moi, pourquoi m'avoir laissé avouer? Tu as surgi avec ces menottes. Ton père a vu l'opportunité. Une coupable parfaite. Toi, tu étais clean. Pas de casier. Il pensait que tu aurais une peine légère. Sursis peut-être. Mais les preuves étaient trop fortes. Preuves qu'il avait fabriquées contre moi. La rage montait. Brûlante. Et Antoine, il sait? Oui. Il culpabilise. Mais ton père le protège toujours. L'aîné. Le fils. Classique. La fille sacrifiée. Je suis reparti. La clé USB en poche. De retour en prison. J'ai contacté Sophie. Elle était journaliste maintenant. Spécialisée dans les affaires judiciaires. On a commencé à creuser discrètement. Antoine avait continué, dette de jeu. Client floué. Papa fermait les yeux. Mais le twist, le maître chanteur était un ancien collègue de papa. Évincé pour corruption. Il savait tout. J'ai décidé de me taire. Attendre la sortie. 3 ans plus tard. Liberty conditionnel. À 30 ans. Je n'étais plus la même. Cheveux courts. Regard dur. J'ai loué un petit appartement à Montmartre. Commencé à travailler comme assistante juridique. Anonyme. Plan en tête, vengeance froide. Methodique. D'abord. Recular proves irrefutables. Sophie date. On a piraté, légalement. Via source, les comptes d'Antoine. Des millions détournés. Papa au courant. Avait même signé des arrêts favorables. Puis, contact avec le maître chanteur. Victor Lange. Vieil homme amer. En maison de retraite. Il a accepté de parler. Contre-argent. J'ai payé. Enregistrement, Philippe Moreau m'a proposé un deal. Je garde le silence sur les détournements d'Antoine. Il me verse une pension. Mais Claire a refusé de payer plus. Alors il a monté le coup contre la fille. Parfait. Maintenant. La phase 2, faire craquer la famille de l'intérieur. J'ai commencé par maman. Visite régulière. Thé à la bergamote. Comme avant. Elle se confiait peu à peu. Culpabilité la dévorite. Ton père n'est plus le même. Il boite. Antoine aussi. Bien. Puis Antoine. Je l'ai croisé, par hasard, dans un café près du tribunal. Il a blâmé. Elise. Pardon. Faux pardon. On a parle. Il a pleuré. Avoué une partie. Papa disait que tu t'en sortirais. Que c'était temporaire. Mensonge. J'ai enregistré. La tension montait comme une marée inexorable.
Paris en automne. Feuilles mortes sous les pieds. Ciel bas. Je marchais des heures, planifiant chaque étape. J'ai contacté un avocat intègre. Maître Duval. Connu pour dénoncer les magistrats corrompus. Lui ai remis copie des preuves. Anonymement d'abord. Il a mordu à l'hameçon. Enquête interne déclenchée. Papa sentait le vent tourner. Il m'a appelé. Elise. Viens dîner. On doit parler. J'y suis allé. Appartement familial. Lumière tamisée. Vin rouge. Autour de la table, papa. Mammon. Antoine. Atmosphère lourde. Papa a commencé, j'ai entendu des rumeurs. Des vieux dossiers ressurgissent. J'ai souri. Vraiment. Antoine transpirait. Maman triturait sa serviette. Si quelqu'un remue ça, ça nous détruit tous. Nous, ai-je dit. Ou toi et Antoine. Silence. Papa a durci le ton, tu es sorti. Elise. Laisse-le passer. Pour ta mère. Manipulation classique. J'ai sorti mon téléphone. Joué l'enregistrement de Victor Lange. Visage décomposé. Antoine, c'est faux. Papa, où as-tu ça? La vérité finit toujours par sortir. Maman a pleuré, arrêtez. Mais je continuais, j'ai tout. Les transferts. Les emails. Les aveux. Papa s'est levé, tu vas détruire la famille pour une erreur ancienne. Une erreur? 5 ans de ma vie volée. Il a tenté le chantage affectif, j'ai fait ça pour protéger Antoine. Il était suicidaire. Antoine a hoché la tête. Mais je savais, Antoine n'était pas suicidaire. Juste faible. La dispute a explosé. Accusations volant. Maman a craqué, c'est toi. Philippe. Qui a tout manigancé? Tu as laissé Élise porter le chapeau. Papa l'a giflé. Première fois que je voyais ça. J'ai enregistré encore. Puis je suis parti. Le lendemain, Duval a porté plainte anonyme. Enquête officielle sur papa et Antoine. Presse s'est emparée, juge respecté soupçonné de corruption familiale. Scandale. Papa suspendu. Antoine arrêté pour détournement. Mais papa, toi, a contre-attaqué. Il m'a accusé publiquement, ma fille. Aigri par sa condamnation injuste. Invente tout pour se venger. Médias divisés. Certains me voyaient comme victime. D'autres comme folle revancharde. Controversée. Exactement comme prévu. Sophie a publié un article équilibré. Avec preuves floutées. Public divisé, justice pour Élise vs famille détruite. Maman m'a appelé, ton père prépare quelque chose. Il dit que si on le lâche, il révélera tout sur moi. Sur elle, nouveau secret. Rencontre avec maman. Au jardin du Luxembourg. Elle a avoué, il y a 20 ans. J'ai eu une liaison. Antoine n'est pas le fils de Philippe. Choc. Philippe l'a découvert tard. Il l'a élevé quand même. Mais il le surprotège pour compenser. Et me est secrètement. Twist. Papa savait qu'Antoine n'était pas de lui. Mais l'a couvert pour l'image. Et m'a sacrifié. La vraie fille. Rage décuplée. L'hiver revenait. Froid mordant. L'enquête avançait. Antoine en garde à vue. Crackweight. Il a avoué une partie, détournement. Mais accusait papa d'avoir orchestré la disparition des preuves initiales. Papa niait tout. Jouait la victime du complot. Mais j'avais l'enregistrement de Victor. Je l'ai remis à Duval. Perquisition chez papa. Preuves trouvées, comptes offshore. Il a été arrêté. Médias en folie, chute d'un magistrat intouchable. Mais papa. Inseyule. A retourné la situation. Il a contacté un journaliste ami, interview exclusive. Ma fille Élise est manipulatrice. Elle a toujours été jalouse d'Antoine. C'est elle qui a monté tout ça depuis la prison. Et il a lâché la bombe, ma femme Claire a eu un enfant adultérin. Antoine n'est pas de moi. J'ai tout couvert par grandeur d'âme. Scandale amplify. Maman dévastée. Antoine détruit, pas son fils. Public partagé. Certains admirent papa pour avoir élevé l'enfant. D'autres le voient comme hypocrite. Moi, au centre de la tempête. Interviews refuses. Mais Sophie publiait mes déclarations anonymes. Cao trào upload chi ti. J'ai décidé le coup final. Visite à papa en prison. Parloir glacial.
Il m'a regardé. Tu as gagné. Elise. Satisfait? Pas encore. Pourquoi tant de haine? Je t'ai protégée à ma façon. En me faisant condamner. Tu étais forte. Antoine fragile. Sexisme pur. Et maman. Elle m'a trahi en premier. J'ai sorti une dernière preuve. Lettre ancienne de maman à son amant. Trouvée chez Victor. Papa blemi. Si ça sort. Tu perds tout honneur. Chantage inverse. Il a supplié, retire ta plainte. Je plaiderai coupable pour les détournements. Mais garde le secret familial. Hesitation. Public déjà divisé, vengeance justifiée ou destruction gratuite. Maman m'a imploré, laisse tomber. Pour la paix. Antoine. Libéré sous caution. Suicidaire pour de vrai maintenant. Choix controversé. La nuit où tout a basculé. Neige sur Paris. Rare et silencieuse. J'étais seul dans mon appartement. Proves Italese. Téléphone, Antoine. Voix tremblante, Élise. Pardon. Tout est vrai. Papa m'a forcé à te laisser accuser. Il disait que tu rebondirais. Puis pleure. Je vais tout avouer publiquement. Non. J'ai filé chez lui. Appartement vide. Porte ouverte. Antoine pendu. Lettre, pardon Élise. Tu avais raison. Je n'étais qu'un lâche. Suicide. Choc. Maman effondrée. Papa. Informé en prison. Mewit. Média. Drame familial. Suicide du fils dans l'affaire Moreau. Public penche pour moi. Vengeance trop lourde? Mais twist. Dans la lettre d'Antoine, papa a tué l'amant de maman il y a 20 ans. Accident. Disait-il. Mais j'ai aidé à cacher le corps. Meurtre. Nouveau secret enfoui. Preuve. Antoine mentionnait un lieu, cave de la maison de campagne en Normandie. J'y suis allé avec Sophie. Creuser. Os humains. Expertise, l'amant disparu. Papa accusé de meurtre maintenant. Procès monstre. Papa niais, Antoine délirait. Dépression. Mais ADN matchait. Condemnation. Perpetuate. Maman témoigne enfin, il l'a poussé dans l'escalier lors d'une dispute. J'ai vu. Il m'a menacé pour que je me taise. Tout s'effondrait. Le verdict est tombé un jour de printemps pluvieux. Philippe Moreau. L'ancien juge intouchable. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre prémédité. Corruption. Et entrave à la justice. Antoine mort. Emportant ses secrets dans la tombe. Mammon. Brisé. Vend l'appartement et part en province. Loin de tout. Moi, réhabilité officiellement. Condamnation annulée. Indemnité versée. Mais l'argent ne rachète pas 5 ans perdus. Ni la confiance brisée. Les médias me poursuivaient, héroïne vengeresse ou destructrice d'une famille. Les débats rageaient sur les plateaux télé. Dans les cafés parisiens. Certains disaient que j'aurais dû pardonner. Que la vengeance n'apporte rien. D'autres applaudissaient, justice enfin rendue. Même tardive. Je marchais seul le long de la Seine. Le vent fouettant mon visage. La tour Eiffel scintillait au loin. Indifferent. J'avais gagné. Oui. Mais à quel prix? Le twist final que personne n'attendait, dans les affaires de papa. Saisies. Une lettre adressée à moi. Écrite avant le procès. Élise. Si tu lis ceci, c'est que tout est fini. Je t'ai sacrifié. C'est vrai. Mais pas seulement pour Antoine. Pour toi aussi. Tu étais trop pur pour ce monde. En prison, tu as appris la dureté. Maintenant, tu es forte. Plus forte que nous tous. Pardon. Ou pas. C'était mon dernier jugement. Manipulateur jusqu'au bout. Ou sincère. Je l'ai brûlé dans l'évier. La vengeance accomplie laissait un vide immense. Pas de happy end hollywoodien. Juste la réalité UAM d'une famille déchirée par les mensonges accumulés. Aujourd'hui, je vis anonyme. Loin de Paris. J'aide des victimes de terreur judiciaire. Ironie. La trahison profonde guérit-elle un jour? Peut-être pas. Mais elle forge. Et parfois, la nuit, j'entends encore cette voix menaçante au téléphone. Elle me rappelle pourquoi j'ai choisi ce chemin. Controverse. Oui. Mais le mien.